fameux forfait qui, à l'origine, avait surtout été pensé lorsque la ministre avait annoncé la première phase de ce plan-là pour les régions éloignées. Est-ce que, encore une fois, c'est pas surtout les régions éloignées qui risquent d'en bénéficier, puisque pour pouvoir avoir recours à ça, il faut un minimum de nuitées, il faut des déplacements, il faut tout. C'est pas des gens qui vont partir de Montréal pour aller faire un petit voyage dans la Naudière nécessairement qui vont profiter de ces forfaits-là, là. Ben, là-dessus, c'est certain que plus on va loin, plus le nombre de nuitées est là, mais il y a quand même des séjours dans la Naudière et puis l'offre, le programme s'adresse à permet de créer tout forfait de 3 nuitées et plus, donc 3 nuitées et 2 attraits. Donc, je donne un exemple. Vous décidez d'aller passer une nuitée à l'auberge Vieux-Moulin pendant 3 nuits. On vous ajoute une journée de pêche dans une pourvoirie. On vous ajoute une visite au musée Louis Cyr en cours de route. Et bingo, vous avez droit à ça. Et il y a un rabais de 25% qui s'applique. Ça doit passer par une agence. Je vous annonce que la Naudière a un avantage. La Naudière dispose d'une agence qui est coopérative et qui appartient aux entreprises de la région, qui s'appelle Bonjour Nature. Donc, cette agence-là va créer des forfaits et Tourisme La Naudière, évidemment, va les propulser, ces forfaits-là. Donc, on croit qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et il y a aussi un autre programme qui, lui, n'est que pour de l'excursion et qui doit regrouper 2 ou 3 ou 4 attraits. Donc, je vous donne un exemple. Vous décidez d'aller au musée Gilles Villeneuve et de poursuivre ensuite vers le musée d'art de Joliette. Il y a deux attraits. On va vous donner un rabais de 20%. Et ça, c'est propulsé par Événements et Attractions Québec. Évidemment, nous, on va leur apporter une panoplie de propositions pour qu'ils les intègrent et nous aussi, on va les promouvoir. Donc, c'est intéressant. C'est vrai que ce n'est pas toutes les entreprises touristiques qui peuvent se forfaitiser et qu'on va pouvoir mettre là-dedans, mais c'est un beau petit coup de pouce qui est amené par le ministère. C'est quand même beaucoup d'argent et c'est un programme qui va s'étirer sur 18 mois. Ce n'est pas uniquement pour cet été. Dans ce sens-là, c'est intéressant. On va faire des tests cet été et on va pousser ça plus loin, évidemment, l'hiver prochain. Alors, suite à l'annonce qu'a fait la ministre la semaine dernière, là, qui sont les membres de la famille de l'industrie du tourisme à Naudière qui sont les plus laissés pour compte par ce plan? Je vais y aller dans l'autre sens. Premièrement, les plus grands gagnants, c'est les Québécois parce qu'il y a des avantages qui leur sont offerts, puis c'est parfait, tant mieux, tout le monde en a besoin. Ensuite de ça, l'ensemble de l'industrie a certains avantages, mais ceux qui vont avoir le plus de difficultés à continuer à rouler avec les mesures qu'on a là, c'est vraiment les entreprises qui ont des infrastructures majeures et qui ont des frais fixes importants à couvrir et qui doivent faire le choix actuellement de dire est-ce que j'ouvre à perte ou je n'ouvre pas à perte? C'est vraiment ça la situation actuellement. Et oui, le gouvernement peut me prêter de l'argent en attendant. Je vais m'endetter pendant cette période-là. On a besoin de la compréhension du fait qu'à cause des mesures de distanciation qu'on trouve absolument légitimes et nécessaires, on ne pourra pas faire le plein de nos attractions. Et à ce moment-là, la rentabilité ne peut pas être au rendez-vous. Ça va prendre un support. Est-ce qu'il y a justement des joueurs de l'industrie touristique de la Naudière dont la survie est menacée cette année? Je ne vous nommerai pas de nom, mais ça va de soi qu'il y a des entreprises qui vont le vivre plus difficilement. Tout est une question de contexte. Hein. Une entreprise à propriétaire unique qui existe depuis 30 ans, dont les emprunts sont déjà en partie réglés, va être capable de survivre. Quelqu'un qui vient d'ouvrir une nouvelle entreprise ou qui vient de l'acquérir et qui a déjà beaucoup d'emprunts va y aller plus difficilement. C'est comme si vous, par exemple, vous venez d'acheter une nouvelle maison, vous commencez dans la vie, vous allez vivre le choc plus difficilement que vos parents qui, eux, leur maison est pratiquement payée. Est-ce que ce sera, somme toute, une bonne année pour l'ensemble de l'industrie touristique dans la Naudière, vous pensez? C'est déjà une année désastreuse et par évidence. Là. Le premier trimestre est intéressant. Janvier, février, mars, évidemment, ça a été même des records. C'est ça qui est particulier. L'année 2019 était une année record. On ne se vante pas de nos chiffres parce que ça serait indécent, mais c'était vraiment quelque chose de record. Le deuxième trimestre, avril, mai, juin, c'est carrément que l'industrie est fermée. Là. Tout est fermé. Il n'y a rien qui est ouvert à peu près pendant cette période-là. Et là, il y a une reprise. Il y a deux avantages que la région de la Naudière a. La première, c'est que justement, le court séjour et puis la grande présence d'hébergements en nature qui permet la distanciation, que ce soit les chalets, des auberges de campagne, etc.,
ça donne que c'est en plein ce que les gens vont chercher. Donc, on est à la bonne place au bon moment et on a un marché de proximité aussi. Donc, les gens qui ne feront pas de grands voyages vont se retourner vers des petites excursions ou des petits séjours et évidemment compter sur nous pour pousser très fort pour attirer les Québécois. Pour l'instant, on se concentre à attirer les Lanaudois avec une campagne qui présente la Naudière comme étant cet été, la Naudière, c'est dans ma cour. Ma cour arrière, c'est tout la Naudière, en fait. Et cette approche-là va être élargie au Grand Montréal, évidemment, parce que je pense qu'on peut prétendre être la cour arrière, la jolie cour arrière de la grande région de Montréal. Vous avez un peu devancé ma question, c'est ça que j'allais dire. Là, vous avez ajusté vos efforts de promotion au cours des dernières semaines, derniers mois, là. Oui, effectivement, on a vraiment fait ce qu'on ne fait pas d'habitude. En général, nous, on s'adresse aux Québécois hors région et aux Européens, aux Ontariens, aux Américains. C'est ça notre travail en général, d'amener des gens de l'extérieur. Et puis par la bande, on rejoint les Lanaudois qui nous suivent parce que souvent ils aiment ce qu'on fait, puis il y a une fierté régionale, mais on n'investit pas habituellement pour attirer les Lanaudois. Dans les derniers mois, on a détricoté et retricoté nos stratégies pour vraiment s'adresser aux Lanaudois et les inviter à redécouvrir, si ce n'est pas déjà fait, leur région. Premièrement, leur village, leur ville, leur patelin, et ensuite plus largement leur région. Premièrement, parce que c'est intéressant, on veut qu'ils en profitent pour découvrir des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas. Et deuxièmement, parce que nos entreprises ont réellement besoin de leur support, ont réellement besoin pour survivre que les Lanaudois viennent consommer chez eux pour les aider à passer au travers ce mauvais moment. Et sur votre site, vous avez un outil qui précise qu'est-ce qui est déconfiné, qu'est-ce qui est ouvert maintenant, là? Oui, on a eu, il y a deux pages qui sont particulièrement intéressantes, deux sections. Une qui s'appelle « Quoi faire maintenant dans la Naudière ». Donc, dans toute la période de déconfinement, à chaque jour qu'il y avait une annonce, on ajustait cette page-là pour que les gens puissent voir exactement qu'est-ce qui est possible de faire. Et maintenant, on a ajouté un contenu qui présente les 12 coins de la cour arrière, en fait, donc le territoire découpé en 12 pôles, pour présenter toutes les petites trouvailles qu'il y a. Si vous décidez d'aller autour de Berthier, ces îles, vous allez trouver les petites trouvailles qu'il y a là. Même chose autour du lac Masquinongé, même chose autour de Saint-Donat ou Terrebonne-Mascouche, etc. Et les gens pourront aussi y retrouver de l'information sur les forfaits dont on parlait tantôt? Oui, absolument. Ça, d'ici probablement, là, disons, d'ici la Saint-Jean, là, ça devrait commencer à entrer. Évidemment, il y a un minimum de temps de mise en place pour ça, mais ça ne va pas tarder. Bon, mais je vous laisse aller. Je sais que vous avez un autre rendez-vous un peu plus tard. Puis au plaisir peut-être de vous reparler un peu plus tard dans la saison pour voir comment ça évolue. Oui, merci.